Salut les petits loups, c'est Silver, vous êtes bien sur Total Rénov. On est dans le 3e et avant-dernier épisode de comment construire une borne arcade soi-même en utilisant le plus de récup possible à 80%, donc en dépensant le moins d'argent possible. Dans cet épisode, je vais te montrer comment on pose tous les autocollants, les enjoliveurs des côtés des bornes, ainsi que le polymétacrylate ici en haut. Et puis également, je vais te montrer comment on pose le passe-pied. Rien de compliqué dans cet épisode. Si tu n'as pas vu les deux précédents, le premier, le second, tu peux regarder là ou tu peux directement regarder sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser des petits pouces en l'air si ces vidéos te plaisent, à me laisser des petits commentaires si tu as d'autres idées, d'autres façons de faire, ou s'il y a des choses que j'ai pas bien expliquées et que tu n'as pas bien compris. Voilà, je vous laisse avec ce 3e épisode et on se retrouve juste à la fin. Allez, bonne vidéo. On va passer maintenant à la pose des autocollants. Ils arrivent sous ce format-là, grand carton, tu vois, et en fait, c'est un grand rouleau. Donc, ne te précipite pas. Comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, si tu mets des autocollants, c'est ce qui va définir la profondeur de ta borne. Vaut mieux qu'elle soit assez profonde pour pouvoir mettre un écran conséquent, des supports conséquents et que ta borne soit bien posée au sol. Ils ne sont pas prédécoupés, c'est moi qui les ai découpés. Et donc, comme je te le disais, la borne fait 68 de profondeur, mais les autocollants ne font que 65, les autocollants de côté. Donc en fait, j'ai grugé. Donc sur les côtés, tu vois, il y a des petites marges. Alors tes autocollants, quand ils arrivent, c'est une grande feuille. Donc les côtés là, ils sont les deux posés l'un à côté de l'autre. Donc j'ai choisi le milieu de cette marge et j'ai laissé 1,5 cm de chaque côté de mon sujet. Et comme ça, 65 plus 2 fois 1,5, ça fait 68 et ça me permet de gagner. Donc avant de commencer à poser les autocollants sur les côtés, on va s'occuper des parties mobiles. On va commencer d'abord par le fronton. Une fois que tu as découpé ton autocollant, laisse les marges, toujours. Ton plexiglas, ton métacrylate de méthyle, polymétacrylate de méthyle, sur ton autocollant et il faut repérer correctement tes marges pour que le dessin soit bien centré. Et ensuite, on vient venir faire 4 petites marques ici, voilà, pour pouvoir repérer correctement. Maintenant qu'on a fait nos petits repères, et il faut bien évidemment retourner l'autocollant. Reposer l'autocollant sur sous le métacrylate et en fait nos petits traits qu'on a fait ici, eh bien on va venir les faire correspondre sur les bords là. Bon, voilà ce que ça donne déjà pour commencer. Bon, c'est pas ouf, hein. Je suis pas super fier de moi parce que j'ai des petites bulles ici. J'espère que tu feras beaucoup mieux que moi. Allez, on continue.
est maintenant temps de coller les autocollants sur la borne. Je vais commencer par le dessous du fronton. Je commence par là tout simplement parce que je vais laisser déborder mon autocollant de 1 cm ici, sur le bord, pour qu'il soit pris sur cette partie-là. Parce qu'après, je vais coller mon polyméthacrylate de méthyle directement dessus avec de la colle PU pour éviter d'avoir des vis à mettre. Donc j'ai mesuré la hauteur ici et j'ai rajouté 1 cm. Alors l'autocollant, lui, il est un peu plus grand. Et il me reste quand même ma marge, le centimètre de marge, qui va arriver ici. Je vais enlever le premier centimètre de doublure là sur mon autocollant pour pouvoir bien le caler entre mon plexiglas et mon panneau de bois. Et comme ça après je serai bien droit avec le bord ici et je pourrai remonter tranquillement. Allez, c'est parti. Voilà ce que ça donne avec le tour d'écran. Voilà, et on a aussi collé donc le petit plateau qui va au-dessus de la console qui l'empêchera de pouvoir être sorti de la borne. Ici derrière, j'ai installé les enceintes, je les ai collées, pareil avec la colle PU dans mes petits emplacements. Et pour les finir, pour qu'elles tiennent au début, pour la colle, j'ai posé des petites cales de bois. Le câble, je le ferai passer derrière l'écran, là, ici, sur le côté. Voilà, comme ça, on pourra brancher directement sur la console. J'ai également installé la petite lumière. Alors, tu vois, pareil, j'ai mis de la colle PU. Et pour bien bloquer au départ, j'ai rajouté du scotch à carton. Voilà, et là, ça tient bien. Pareil, j'ai mis un petit bout de câble. Alors là, j'ai préféré mettre du rigide. Enfin, comme tu veux, tu mets du souple si tu as envie. C'est pareil, je l'ai fait passer derrière l'écran. Et au bout, j'ai mis une petite prise.
Bon voilà les petits loups, rien de compliqué dans cette troisième partie. Tu as vu comment on pose tous les autocollants. Eh bien je te dis à la semaine prochaine, on va voir la quatrième et dernière partie de cette borne arcade. Je vais quand même te montrer à l'intérieur comment j'ai posé le ventilo, la petite lampe, comment j'ai branché mes petites connectiques et comment on ferme la borne. Tu peux aller voir, comme je t'ai dit, les 2 premières vidéos pour commencer à construire cette petite borne. Moi, ça me coûte le moins cher possible. Donc, la récup, mon petit loup, c'est hyper important. Et comme je vous le dis souvent, soyez créatifs, soyez inventifs, soyez ingénieux, surtout restez-le. Et prenez bien votre temps pour tout le temps faire de votre mieux pour construire votre petite borne arcade. Laissez des petits pouces en l'air, abonnez-vous, commentez si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se dit à la quatrième partie. Et là, on va finir cette petite borne arcade et on va faire un petit test. Allez, à bientôt!